Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info. Et on commence avec les écoles qui commencent à rouvrir leurs portes aux étudiants, mais il y a un débat sur ce qui doit ou ne doit pas être enseigné dans les salles de classe. Nous y reviendrons dans un instant, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le rapport sur l'emploi du mois d'avril qui a été très décevant. On s'attendait à plus d'1 million d'emplois, mais la réalité n'a pas été à la hauteur. Les employés privés n'ont créé que 266 000 emplois non agricoles en avril, selon le ministère du Travail. Beaucoup notent que la dernière fois que le rapport sur l'emploi a été aussi faible et mauvais, c'était il y a 23 ans, en 1998. La Chambre de commerce américaine a déclaré vendredi que le gouvernement fédéral devrait mettre fin à l'aide chômage de $300 par semaine afin de remédier à la pénurie de main-d'œuvre. L'aide devrait en effet prendre fin en septembre. Mais retour aux salles de classe où la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, signe l'engagement 1776 pour restaurer l'éducation prioritaire. De l'autre côté, il y a des appels à la théorie critique des races et à l'enseignement antiraciste dans les écoles, citant le projet 1619. La gouverneure républicaine Noem a annoncé sur Twitter qu'elle était la première candidate à signer l'engagement de 1776 pour sauver les écoles américaines. Elle a écrit, je cite, « Enseigner à nos enfants et petits-enfants à haïr leur propre pays, à les monter les uns contre les autres sur la base de la race et du sexe est honteux et doit être arrêté. L'engagement s'étend sur plusieurs points. Elle poursuit en disant que tous les enfants sont créés égaux, ont une valeur morale égale sous Dieu, notre Constitution et la loi. » Alors, qu'est-ce que le serment de 1776 ? Il s'inspire de la commission de 1776 de Trump, créée par l'Organisation d'action 1776, pour défendre l'éducation patriotique. Les titulaires de charges publiques et les candidats peuvent signer et promettre qu'ils croient en ce qui suit. Donc je le cite. Les États-Unis d'Amérique sont une nation exceptionnelle dont le peuple s'est toujours efforcé de former une union plus parfaite basée sur nos principes fondateurs. La page de l'engagement indique « Nos pères fondateurs étaient parmi les plus grands Américains à avoir jamais vécu et ils méritent d'être honorés comme des héros. Il faut apprendre à nos enfants et petits-enfants à être fiers de leur pays, à respecter nos principes fondateurs de liberté et d'égalité et à avoir un sens de l'histoire américaine qui soit à la fois véridique et inspirant. » Fin de citation. Noem a également écrit un article d'opinion sur Fox News avec l'ancien secrétaire au logement et au développement urbain, donc il était ancien secrétaire sous Trump, Ben Carson, qui était également membre de la commission 1776, ils ont intitulé cet article « Vaincre l'endoctrinement anti-américain, le plus grand défi culturel de notre vie ». Fin de citation. Ils affirment que dans notre nation aujourd'hui, il y a beaucoup trop de classes où les enfants n'apprennent pas la révolution positive dans les affaires humaines mises en marche par nos fondateurs, ou comment des leaders comme Abraham Lincoln, Frédéric Douglass ou le révérend Martin Luther King ont fait appel à la sagesse et à la vision des fondateurs pour vaincre les injustices maléfiques de l'esclavage et de la ségrégation. Au lieu de cela, beaucoup apprennent que nos fondateurs étaient des hommes totalement pécheurs, indignes de statut ou même de louanges. Du coup, les réalisations historiques de Washington, Jefferson, Lincoln, Douglass et King sont reléguées au second plan en faveur d'un récit faux et destructeur selon lequel nous sommes une nation systématiquement raciste et finalement irrécupérable. Ils poursuivent en disant, pire encore et à un rythme alarmant, les étudiants sont soumis au concept racial connu sous le nom de théorie critique de la race, qui les opposent les uns aux autres sur la base de la race et du sexe sous le couvert d'atteindre l'équité. Non seulement cette idéologie extrême divise profondément et est nuisible, mais elle rejette le principe le plus fondamental de l'Amérique, à savoir que nous sommes tous créés égaux par Dieu. Ils poursuivent en disant que la théorie critique de la race est un moyen délibéré de semer la division et de paralyser notre nation de l'intérieur, et tandis que ses adversaires étrangers comme la Chine et la Russie travaillent sûrement à enflammer nos divisions, nous les aidons en le faisant nous-mêmes. La création de la commission consultative de 1776 du président Trump était réellement prometteuse, car elle cherchait à revenir à une éducation véridique et patriotique digne d'une nation exceptionnelle. Mais signalant sa capitulation devant son parti d'extrême gauche, Biden a annulé
et dissout la commission 1776 quelques heures seulement après son investiture. Ils poursuivent en disant que maintenant, les Américains patriotes au niveau local et de l'État doivent montrer la voie. Cela signifie qu'il faut faire pression sur les candidats et les élus pour qu'ils clarifient leur position en faisant de l'éducation patriotique une question déterminante dans les élections de cette année et des années suivantes. Ils terminent en disant que c'est maintenant à nous de choisir. Allons-nous préparer notre plus jeune génération à écrire le prochain chapitre passionnant de la grande histoire américaine? Si oui, nous devons agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Fin de citation. Revenons un instant, si vous le voulez bien, sur un élément déterminant. Qu'est-ce que la théorie critique de la race? La théorie critique de la race, c'est l'idée selon laquelle la race n'est pas naturelle, mais socialement construite pour opprimer et exploiter les personnes de couleur. C'est une ramification de la philosophie raciale de la théorie critique, influencée par Marx et promue par l'école de Francfort. Alors, quel est le rapport? Le 19 avril, le département de l'éducation a défini le nouveau critère de priorité pour une subvention de 5,3 millions de dollars pour l'histoire américaine et l'éducation civique. Ils incluent là-dedans des matériaux exemplaires à utiliser par les éducateurs, les professeurs de la maternelle à la 12e année, en se référant systématiquement au projet 1619 du New York Times et des travaux du théoricien critique de la race Ibrahim X. Kendi. Le projet de loi vise à recadrer l'histoire des États-Unis et consiste en une collection d'essais qui soutiennent, parmi de nombreuses autres affirmations controversées, que la principale raison de la Révolution américaine était de préserver l'esclavage. Son exactitude historique a également été controversée par divers spécialistes, y compris par les propres vérificateurs de faits du projet. Dans le cadre des priorités proposées, le département de l'éducation affirme que l'on reconnaît de plus en plus l'importance d'inclure dans les enseignements et l'apprentissage de l'histoire de notre pays les conséquences de l'esclavage, les contributions significatives des Noirs américains à notre société. Ils disent que cela se reflète dans le projet 1619 du New York Times. Et voilà ce que dit M. Kendi. Une idée antiraciste est toute idée qui suggère que les groupes raciaux sont égaux dans toutes leurs différences apparentes, qu'il n'y a rien de bien ou de mal dans aucun groupe racial. Les idées antiracistes soutiennent que les politiques racistes sont la cause des inégalités raciales. Il poursuit en disant qu'il est essentiel que l'enseignement de l'histoire américaine et de l'éducation civique crée des expériences d'apprentissage qui valident et reflètent la diversité, les identités, les histoires et les contributions et expériences de tous les étudiants. Bien. Peu de temps après, le 29 avril, 37 républicains du Sénat ont envoyé une lettre ouverte au secrétaire de l'Éducation lui demandant de retirer le projet 1619 des programmes de subvention fédérale et M. McConnell a mené l'effort. Non seulement des républicains pro-Trump, mais aussi certains anti-Trump comme Susan Collins du Maine, Ben Sasse du Nebraska l'ont également signé. Je vous cite le contenu de la lettre envoyée. Vos propositions de priorité doublent les mots à la mode et la propagande qui divise, qui sont radicaux et historiquement douteux. Par exemple, vos propositions de priorité applaudissent le projet 1619 du New York Times, cette campagne visant à recadrer l'histoire du pays en comprenant que 1619 est notre véritable fondation, est devenue tristement célèbre pour avoir fait passer un plaidoyer mal informé avant l'exactitude historique. Les historiens actuels, formés et accrédités aux opinions politiques diverses, ont démystifié les nombreuses erreurs factuelles et historiques du projet, comme la notion bizarre et inexacte selon laquelle la préservation de l'esclavage était un moteur essentiel de la Révolution américaine. Un historien de renom a même qualifié le projet de tellement faux à bien des égards. Citer ce plaidoyer, démystifié, confirme que vos propositions de priorité ne se concentreraient pas sur la pensée critique ou l'histoire exacte, mais sur le fait de nourrir les étudiants avec une histoire biaisée. Les jeunes Américains méritent une compréhension rigoureuse de l'éducation civique et de l'histoire américaine. Ils doivent comprendre à la fois nos succès et nos échecs. Mais reconnaître que le parcours de l'Amérique a été un travail de processus de notre histoire ne peut signifier ignorer les énormes progrès que nous avons réalisés ensemble. La jeunesse de notre pays n'a pas besoin d'un endoctrinement militant qui se focalise uniquement sur les défauts du passé et divise notre nation en deux camps,
Les programmes financés par les contribuables devraient mettre l'accent sur des vertus civiques partagées qui nous rassemblent et non sur des programmes radicaux qui nous déchirent. » Fin de citation. Pour rappel, le projet de 1619, inauguré par un numéro spécial du New York Times Magazine, tente de présenter le commerce atlantique des esclaves comme le facteur dominant de la fondation de l'Amérique, au lieu d'idéaux tels que la liberté individuelle et les droits naturels. L'initiative a été largement critiquée par les historiens et les politologues des deux côtés de l'échiquier politique, certains estimant qu'il s'agit d'une tentative de réécrire l'histoire des États-Unis à travers un prisme de gauche. Ibram Kendi est l'auteur du livre « How to be a Racist », paru en 2019. Dans son livre, Kendi défend le racisme comme toute politique qui crée des résultats inéquitables entre les personnes de couleur, de peau différentes. Donc une personne n'est pas raciste, une politique est raciste. Il plaide pour des changements systématiques. Dans son dernier livre, Antiracist Baby, Kendi utilise des vers rimés pour expliquer aux jeunes enfants préscolaires comment ils peuvent réfléchir à leur racisme inhérent et le purger, et comment ces parents peuvent aider à élever de futurs militants antiracistes. La proposition de 5,3 millions de dollars a été critiquée lors d'une audience sur la demande de budget mercredi. Le représentant républicain Tom Cole a confronté le secrétaire à l'éducation Miguel Cardona au sujet de la proposition, déclarant « Ces références ont politisé l'éducation civique, que ce soit intentionnellement ou non, et ont créé l'impression que l'on ne peut pas faire confiance à l'administration pour promouvoir l'éducation civique d'une manière bipartisane et non idéologique. » Il ajoute « L'éducation civique, à mon avis, devrait guérir ce qui divise notre pays et cette proposition, à mon avis, exacerbera cela. » Monsieur Cardona a défendu la proposition en disant qu'elle ne visait pas à dicter les programmes d'études au niveau fédéral, mais à préciser le type de contenu que son ministère souhaite que les demandeurs de subventions intègrent dans leur programme. Selon Monsieur Cole, les réponses de Monsieur Cardona sont contradictoires et peu claires. Il a déclaré au journal The Oklahoma: « En tant qu'ancien professeur d'histoire, je soutiens certainement le désir d'offrir des perspectives diverses dans l'éducation. » Il ajoute « Cependant, il est inquiétant et déplacé que le département cite le projet 1619 comme une analyse historique factuelle. » Tout cela arrive alors que la théorie de la race critique sature tous les niveaux de l'éducation, des collèges et universités. Elle s'est répandue dans les programmes scolaires de la maternelle à la 12e année, souvent à l'insu des parents. De nombreuses personnes ont souligné que les idées sont issues du marxisme. Cette théorie divise les gens en groupes de victimes et d'oppresseurs en se basant principalement sur des critères raciaux. L'administration Biden souhaite étendre l'enseignement de la théorie de la race critique à l'éducation, à la formation professionnelle et au fonctionnement du gouvernement fédéral. Ces efforts de l'administration Biden ont déclenché de nombreuses réactions de la part des législateurs républicains, des conservateurs, des organisations apparentées. Comme de plus en plus de parents se rendent compte que ce genre de choses est enseigné à leurs enfants, certains ont commencé à riposter. Des parents ont donc créé des organisations pour s'opposer à l'enseignement de la théorie de la race critique. D'autres ont obtenu des sièges dans des conseils d'administration d'écoles avec pour mission de retirer la théorie de la race critique du programme scolaire. La liste des responsables qui luttent contre la théorie critique de la race ne cesse de s'allonger. Le représentant Mark Green du Tennessee vient d'introduire un projet de loi visant à empêcher les académies militaires américaines d'enseigner la théorie critique de la race pour former les membres du service. Il affirme que le Pentagone a fait pression sur elles pour qu'elles enseignent cette idéologie marxiste. Et Green affirme que cette formation, qui sème la discorde, apprend aux membres des services armés à se juger les uns les autres en fonction de la couleur de leur peau et non en fonction du contenu de leur caractère. Il prévient que si l'on permet que cela continue, cela pourrait diviser l'Amérique et détruire la capacité des militaires à s'unir en un seul corps pour défendre l'Amérique. Affaire à suivre. Bien, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.